La santé mentale au travail, qu'est-ce que j'en pense? Les 4 stratégies pour réduire le stress. Pour moi, cela passe avant tout par la gestion des priorités. Le travail n'est jamais très dur. Tout est relatif. Mais la capacité des humains à travailler est bien plus grande que vous ne l'imaginez. Votre corps, votre esprit sont capables de supporter des journées entières de travail dur, sans même dormir ni manger. Donc, en termes de marge, on est loin de compte. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille négliger le sommeil ou la nutrition. Bien au contraire. Mais généralement, ce n'est pas une bonne excuse d'avoir beaucoup de travail. C'est plutôt une question de comment nous gérons le travail et comment il est aligné avec nos objectifs. À quel point on a envie d'atteindre cet objectif. Quels sacrifices nous sommes prêts à faire pour y arriver. Ceci étant expliqué, le stress au travail peut être paralysant. Et pour savoir comment y remédier, il faut d'abord comprendre le stress. Le savoir et le pouvoir. Le stress est un système d'alerte adaptatif de l'organisme. Son objectif est de repérer les menaces potentielles, comme une attaque d'un prédateur. Cependant, dans la vie d'aujourd'hui, les menaces peuvent être plus sophistiquées que ça. Perdre un investissement, rater un contrat important ou dépasser un deadline. Même si ces dangers ne menacent pas directement notre vie, pour notre organisme, ça reste une menace. Pourtant, on stresse rarement face à une situation spécifique ou un seul problème, sauf s'ils sont vraiment significatifs. Souvent, nous sommes stressés face à un contexte, un ensemble de problèmes. Dans ces cas-là, le stress est une réaction à une perte de contrôle. On a une idée de comment les choses devraient être, mais elle s'éloigne de cette vision. Puisque la source de stress n'est pas claire, on est plus dans une phase d'alarme que dans une phase d'action pour y remédier. C'est de là que proviennent l'irritabilité et le mauvais temps. Identifier la source de stress est crucial. Quand on définit précisément cette source, on peut agir directement sur le problème, car on sait pourquoi tel événement nous a autant dérangé. Où est la menace perçue? Vous pouvez me dire, si on stresse face à un ensemble de problèmes, on ne peut pas tout régler en même temps. L'objectif est de définir une source, mais pas nécessairement la source principale. Il suffit simplement d'agir, de passer à l'action. Pour notre cerveau, une fois on a commencé à régler le problème, on a pris en compte la situation. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi s'entraîner à mieux encaisser le stress. Notre capacité à supporter le stress n'est pas fixe. Plus on est confronté à des situations stressantes, mieux on les gère. Il y en a qui vont dire oui, mais si on stresse beaucoup, on va finir en burn-out. Non. 1. Le burn-out, c'est un état dans lequel on entre progressivement. Et il est beaucoup moins courant que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. 2. On ne commence pas d'entrer dans cet état qu'une fois nous croyons être en train de perdre. Subir le travail, subir la vie. Tant qu'on pense qu'on progresse, que notre travail a du sens pour nous, le burn-out ne peut jamais arriver. Donc, identifier la source de stress, mieux s'entraîner à encaisser le stress. Et 3, ne pas tomber dans le cercle vicieux. Ça vous est déjà arrivé de vivre une période stressante, tout va mal. Et vous vous dites, je m'en fiche, puisque tout va mal, allez, c'est même pas la peine de suivre ma diète aujourd'hui. Rien ne va, donc je me permets de coucher 2 heures plus tard aujourd'hui. De boire 1 ou 2 verres de plus ce soir. On pense avoir le droit de faire des mauvais choix, juste parce que les choses ne vont pas comme on veut. Pourtant, face à des circonstances problématiques, notre organisme entre dans un état de stress pour nous alerter, nous inciter à l'action. Et nous, on confirme en négligeant notre hygiène de vie, en se laissant aller. C'est justement dans ces situations qu'il faut renforcer nos efforts. On ne peut commencer à réfléchir clairement que lorsque nous prenons de recul sur la situation. 4e point, le sport. Tout le monde sait que faire du sport aide à évacuer le stress. Il y a tout un corpus de recherche sur le lien entre le corps et l'esprit. Les humains ont évolué pour chasser et fuir les prédateurs toute la journée. Le stress et l'activité physique faisaient partie du quotidien. Les deux travaillaient ensemble en harmonie. Neurologiquement, l'activité physique cause la libération de la dopamine en déclenchant le circuit de récompense après avoir réalisé une tâche. Mais aussi l'endorphine qui nous donne ce sentiment de détente après une séance intense. Si vous avez trouvé ça utile, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions sur nos services d'accompagnement ou de coaching,
vous pouvez nous contacter sur le site ou via les réseaux. D'ici là, je vous libère.